On retourne au talk. Dans un article du 2 juin 2025 sur votre site l'Institut des Libertés, vous disiez que les marchés obligataires anglais, français et américains sont devenus ininvestissables. Il ne faut donc y avoir ni cash ni obligations dans ces trois pays qui souffrent d'un déficit d'épargne gigantesque. Oui. Pour lutter contre ce phénomène, vous préconisez un investissement dans les obligations chinoises. Oui, ça c'était, oui, bien sûr. Oui. Ça, comme maintenant, elles sont passées de 5 à 1,3. Donc ça commence, je suis un peu moins chaud sur les obligations chinoises parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Elles sont montées de 25% en capital, une obligation à duration constante à 10 ans, contre une perte de 25% sur les trois autres. Là. Donc vous avez fait 50% d'écart en 2 ans ou 3 ans. Maintenant, je me dis qu'il faudrait peut-être aller regarder un peu du côté de l'Amérique latine, où il y a des rendements absolument extraordinaires. Quel pays? Le Brésil, tout ça vous donne du 6% indexé, je crois. Ou alors, vous allez sur les pays marginaux en Asie, du style de l'Indonésie, parce que là, comme la Chine est en train d'organiser une zone monétaire autour d'elle-même, on peut penser qu'ils vont stabiliser les taux de change de ces gars-là petit à petit, et que donc les taux longs indonésiens vont aller doucement vers les taux longs chinois. Quoi. Il va y avoir une convergence des taux. Quoi. Donc, il y a des choses à faire dans les marchés obligataires, mais c'est plus aussi évident qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Quoi. Il y a un autre facteur qui est important, c'est que la croissance monétaire du dollar, elle est plus forte que la croissance de l'économie américaine. Toujours, oui, bien sûr. Ce qu'on appelle le débasement monétaire. Oui. Pourquoi c'est une information qui compte, ça, selon vous, pour les investisseurs? Mettons que vous ayez 100 gars qui aient un diplôme d'agrégation de maths. Et puis vous dites, s'il n'y en a pas assez, il faut qu'on améliore le nombre, ce qu'a fait M. Chevènement avec le bac. On va maintenant faire baisser la qualité et on va avoir maintenant 1000 gars qui vont avoir l'agrégation de maths. Est-ce que vous croyez qu'ils seront aussi bons professeurs? Les 900 qui pouvaient pas y arriver avant et qui maintenant, on leur donne le titre d'agrégé alors que c'est rien. Donc si vous produisez une valeur de 100 et une valeur de 200 pour la monnaie, ben ça veut dire qu'il y a un loup quelque part, ça veut dire que votre monnaie vaut pas grand-chose, quoi. Et ça va être quoi l'impact à moyen long terme sur les marchés? Pour les marchés, c'est très simple. C'est-à-dire que vous avez à peu près... moi, je m'y perds maintenant. Je crois que c'est 1500 trillions... De dettes. De dette mondiale. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et le marché des actions, ça représente à peu près 1000 trillions. Donc les marchés obligataires, c'est 50% de plus que le marché des actions. Bon, vous êtes un type normal. Vous vous dites, je peux pas mettre mon cash en euros parce qu'il faut être cinglé. Je peux pas mettre mon cash en obligation française parce qu'il faut être cinglé aussi. Donc ça vous laisse simplement 2 actifs que vous pouvez acquérir, les actions et l'or.